au niveau de l'ambassade de France, aux environs de 19h30, une fourgonnette a amené des meubles et quelques matériels appartenant à un Français ayant déménagé de son domicile en ville pour l'ambassade. Après avoir minutieusement fouillé, le véhicule a accédé à l'ambassade. Très grave. Mais à la sortie très grave ce qui se passe. Constaté 16 tenues treillis, des uniformes de l'armée burkinabé saisis dans une voiture sortant de l'ambassade de France à Niamey. Écoutez la journaliste. De la gendarmerie, sous escorte de la police nationale et de la gendarmerie. Salutations la communauté, salutations peuple africain, salutations révolutionnaires à tous depuis ma position ici en Afrique du Sud à Johannesburg. Avant de continuer la vidéo, je vous demande de prendre 2 secondes, de partager, de taguer vos amis. Il se passe des choses très graves au Niger. Très graves. Je suis tombé sur une vidéo de la télévision au Niger qui diffuse une information très gravissime, annonçant qu'une voiture sortant de l'ambassade de France à Niamey, fouillée par la police, et on découvre des treillis militaires de l'armée burkinabé à l'intérieur. Cher peuple, qu'est-ce que des treillis de l'armée burkinabé font dans une voiture sortant de l'ambassade de France à Niamey? La même ambassade dont l'ex-ambassadeur néocolon Sylvain Ité, devenu Sylvain ITT, refuse de quitter le territoire parce que Macron lui a ordonné de ne pas accepter l'expulsion prononcée par les autorités du Niger, sachant qu'un ambassadeur n'est pas au service d'un président, mais d'un pays, et que le droit international donne le droit aux autorités du Niger de déclarer personne non grata l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur français, et de demander son expulsion. Maintenant, qu'est-ce qu'on découvre? Des voitures sortant de l'ambassade transportent des tenues de l'armée burkinabé. Imaginons, pourquoi des tenues de l'armée burkinabé sont retrouvées dans une voiture sortant de l'ambassade de France? Est-ce que parce que l'armée française porte maintenant des tenues burkinabé? Est-ce que l'ambassade de France se déguise avec des tenues de l'armée burkinabé? Ou peut-être que Sylvain Ité maintenant est devenu un militaire et donc il commande des tenues de l'armée burkinabé pour les porter? Non. La vraie vérité, c'est tout simplement parce que la France est en train de préparer, je dis bien préparer, une attaque sous fausse bannière en utilisant les tenues de l'armée burkinabé. Cela veut dire que la France prépare un plan au Niger où les hommes qui attaqueront porteront des uniformes de l'armée burkinabé et sûrement des tenues des autres pays de l'armée africaine. C'est vraiment très grave. Et donc, pour moi, je pense que la saisie de ces tenues de l'armée burkinabé dans une voiture de l'ambassade, de France, une voiture qui sortait de l'ambassade de France, est suffisante pour que les autorités puissent tout simplement bloquer l'accès. C'est-à-dire, plus rien ne sort et rien ne rentre à l'ambassade. Depuis le début, nous sommes en train de le dire. Nous suggérons aux autorités de couper l'eau, l'électricité et d'interdire à ce que des voitures ou des personnels ne rentrent ni ne ressortent de l'ambassade. Parce que c'est depuis l'ambassade de France à Niamey que la France prépare son attaque contre le peuple souverain du Niger. Cela doit alerter les autorités pour renforcer la vigilance autour de cette ambassade. Souvenez-vous, ce n'est pas la première fois qu'on découvre que des tenues de l'armée burkinabé circulent. Quand il y a eu des attaques, des fausses attaques sous fausse bannière
terroristes au Burkina. Et on avait même vu que RFI s'était emparé du sujet en accusant l'armée burkinabé d'avoir massacré des villageois. Et nous avons dit que non, ce n'était pas l'armée burkinabé, mais des terroristes utilisant l'uniforme de l'armée burkinabé. 2 fois de suite, des attaques se sont produites avec des hommes portant les tenues de l'armée burkinabé. Et bien maintenant, nous savons qui fournit ces tenues à ces terroristes. Nous savons qui sont à l'origine du terrorisme sur les terres africaines. Voilà maintenant qu'on attrape une voiture sortant de l'ambassade de France avec des treillis de l'armée burkinabé. Des treillis de l'armée burkinabé sortant de l'ambassade de France à Niamey. Peuple du Niger, peuple africain, nous sommes dans un tournant de notre lutte. Et cette lutte-là, nous sommes condamnés à la gagner. Nous sommes condamnés à gagner cette lutte. Et nous devons augmenter notre vigilance. La France et ses supplétifs de la CEDEAO préparent une attaque sous fausse bannière. Ils sont même capables de porter ces treillis, de tirer sur les militaires français. Et ensuite, la France va répliquer en disant que ce sont les soldats de l'armée burkinabé, puisque le Burkina Faso a déclaré que si le Niger est attaqué, les militaires burkinabés seront là par solidarité. Alors, on tente de créer des fausses attaques sous fausse bannière pour déclencher des hostilités et justifier une agression impérialiste sur le territoire du Niger. Alors nous demandons aux autorités de faire la lumière sur cette affaire. Nous demandons à ce que la justice fasse tout possible pour retrouver et savoir à qui sont destinés ces uniformes de l'armée burkinabé saisis dans la voiture de l'ambassade de France. Parce que le peuple a besoin de savoir la vérité. Maintenant, je vous demande de participer à cette lutte. Faites votre devoir. Partagez, taguez vos amis et laissez vos avis dans les commentaires pour que, ensemble, débattre sur le sujet. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. Merci.